Grand événement pour la première de T-Late TV. Ce soir, nous recevons la reine des nuits parisiennes, la magnifique Cathy Guetta. Bonsoir Cathy, comment allez-vous? Je vais très bien, j'arrive de Miami, où nous étions avec mon mari pour la Winter Music Conference. Donc j'arrive aujourd'hui, voilà, de Miami. J'étais au soleil il y a encore quelques heures et je suis avec vous, c'est génial. Voilà, je suis très contente. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir ici en Suisse, ce soir au Montreux Sundance. Que représente pour vous de venir à une soirée grande comme celle-ci? Eh bien, en fait, ça me fait un petit training pour la mienne du Stade de France. Déjà, j'ai plusieurs raisons de venir ici. Mon mari joue ce soir. Et puis c'est vrai que j'ai été invitée aussi par Igor, qui est un de mes représentants en Suisse pour promouvoir United au Stade de France le samedi 5 juillet. Donc c'est vrai que voilà, moi, je suis toujours avide de voir ce qui se passe à l'étranger, dans d'autres villes, dans d'autres capitales de la fête, et de savoir comment des grosses soirées, des gros festivals s'organisent. Moi, je suis curieuse et admirative de cela. C'est ce qui me plaît aussi à Ibiza, lorsque je vois des clubs de 10-12 000 personnes tous les soirs à se remettre en question, à faire des énormes programmations. C'est ici le cas aussi pour ce week-end à Montreux. Ça a été le cas pendant la Winter Music Conference où il y a eu des soirées magnifiques tous les soirs. Donc moi, voilà, c'est ma vie. Je suis passionnée de musique, passionnée d'organiser des fêtes, passionnée de donner du bonheur aux gens. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et de bien faire, j'espère, au Stade de France. Le clubbing existe très fortement en Suisse et il y a une bonne, il y a une bonne motivation de la part des gens de vouloir faire des choses et d'entreprendre des choses. Donc voilà, moi je sais que oui, c'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours un plaisir, il y a toujours un très bon accueil. Et il y a toujours un très bon accueil pour de la musique de qualité, des choses de qualité. Et je crois que le public suisse est sensible à cela, quoi. Donc voilà, oui, moi j'étais venue pour faire un lancement pour mon parfum aussi. Et voilà, je trouve que c'est un public formidable, qui est toujours enjoué, qui est toujours content et qui suit bien ce qui se passe et les tendances, c'est important. Donc pas trop de différence de tendance entre la Suisse et la France? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence. Parce que déjà, il y a un outil de communication qui existe qui s'appelle Internet. Et il n'y a plus vraiment de différence. On voyage à travers le monde avec mon mari, on est dans les pays de l'Est, on est en Australie, on est en Asie, les gens connaissent notre vie, ils nous suivent par Internet, connaissent les derniers morceaux de David. C'est incroyable, aujourd'hui Internet, de partout, soit sur la planète, on peut tout savoir. Donc il n'y a plus vraiment de différence. Aujourd'hui, si on veut savoir, on peut savoir. On a les moyens, donc voilà. Donc justement pour vous, Internet revêt une grande importance et T-Late va être un des partenaires de votre soirée. Comment vous voyez justement le site de T-Late pour le domaine événementiel ou de la musique? Bien, pour moi, de toute façon, de toute évidence, il était très important que pour l'organisation et surtout la promotion de United au Stade de France, évidemment que l'on s'appuie et qu'on ait le soutien d'un site comme T-Late qui a un site qui a beaucoup de trafic et qui a un site qui intéresse les clubbers, les gens qui sortent, les gens qui aiment les tendances, les gens qui sont curieux de savoir ce qui se passe. Et donc c'est important et je crois que c'est grâce à un site comme T-Late ou d'autres sites aussi. Et en tout cas, nous, ça a été vraiment un désir de la part des équipes du stade et de moi-même d'avoir une première communication par le net. Et c'est vrai qu'on a ouvert la billetterie le 13 décembre, un jeudi 13 décembre, qu'avec le support et la communication du net et avec une radio spé comme FG et c'est tout. Et déjà les billets se sont arrachés, les gens ont tout, parce qu'aujourd'hui c'est aussi fort peut-être que la télé, que les radios. Enfin on ne peut pas faire sans le net et sans des sites aussi importants que T-Late l'est, pour promouvoir un événement tel que le Stade de France. Donc ça va être un grand succès en perspective, votre soirée? Oui, au départ, c'est vrai que lorsque Jean-Christophe Giletta, le directeur des événements du Stade de France, m'a sollicité il y a à peu près 2 ans maintenant,
c'est vrai qu'au départ, j'avais deux sentiments. Le premier, j'étais super contente parce que c'est l'aboutissement pour moi de 20 ans de carrière de nuit, d'organiser des fêtes en France, à travers le monde. Et c'est vrai que de me voir confier l'organisation d'un tel événement, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est 40 000 personnes qui vont danser sous les étoiles dans un stade ouvert jusqu'à 6 h du matin, avec un plateau, réunir des gens comme Carl Cox, Tiesto, Joachim Garraud, Martin, David. C'est déjà ça relève d'une prouesse parce que le 5 juillet, c'est une date qui est très prisée pour la période des festivals, la période de la saison est très importante. Et puis, c'était un désir aussi de faire que cette soirée soit un véritable show, un véritable spectacle. Il y a une musique de qualité avec des DJ extraordinaires. Il y a aussi voilà, des tableaux, comme j'aime à le dire, des tableaux de performeurs qui vont aussi apporter leur part de rêve. Il va y avoir aussi une technologie, une prouesse aussi technique pour réaliser un son de club. Parce que c'est pas important, c'est très important. Et c'est pas évident de sonoriser et d'avoir un très bon sound system dans le stade. Donc ça, c'est vraiment la première des choses que moi j'ai demandé aux équipes du stade, c'est d'avoir un son sur mesure comme dans un club. Je veux que vraiment les gens rentrent au stade, rentrent dans un club, rentrent sur un dance floor. Et donc voilà, ça c'est une prouesse technique. Après, il y a aussi une très grosse envie d'avoir aussi une technologie importante au niveau VJing, au niveau support, vidéo, projection, donc vraiment avec un show pyrotechnie, enfin bon, il va y avoir des tas de choses et j'ai envie que tout le temps les gens sans cesse, cette soirée soit rythmée, cette soirée soit une soirée unique, exceptionnelle et vraiment le stade qui produit cet événement vraiment me donne les moyens, ils sont à 3000% avec moi pour que cet événement soit le plus beau de la musique électronique peut-être à travers le monde, en tout cas j'espère. Donc une sacrée organisation, ça fait 2 ans que vous... Oui, entre le moment où le directeur des événements, Jean-Christophe Giletta, m'a sollicité pour la première fois me proposer le United, et aujourd'hui, oui, ça fait 2 ans, c'est des centaines de gens de personnes qui travaillent sur le projet, la communication, la billetterie, la promotion, le marketing, il y a toutes les petites choses, les loges, la tribune, parce qu'en fait, le stade va être partagé en 2 ambiances, non, dans une même ambiance, mais de 2 niveaux différents. Il y aura la pelouse qui sera recouverte en dance floor. Donc celle-ci est destinée pour 25 000 clubbers qui vont danser jusqu'à 6 h du matin. Et il y a la première tribune basse, sera une tribune plus, on va dire, de luxe, plus VIP, où là, déjà le prix est plus cher. Donc les gens qui vont avoir un billet dans cette tribune pourront aller sur le dance floor. Mais les gens du dance floor ne pourront pas monter à la tribune. Et derrière la tribune, on a délimité un dance floor pour les gens qui seront à la tribune. Et derrière ce dance floor, il y a des lounges avec des canapés. On va pouvoir tranquillement se poser, draguer, je ne sais pas, refaire le monde avec des amis que l'on rencontre. Je ne sais pas, parce que j'espère que cette soirée sera placée sous le signe de l'amour, sous le signe de la passion de la musique, la passion de la fête, et que les gens auront une vraie fraternité ce soir-là. En tout cas, merci beaucoup et un petit dernier mot à l'égard des internautes de Till8. Oui, eh bien, venez nombreux le 5 juillet. Merci pour votre soutien. Merci pour continuer à parler de cette soirée qui, à mon avis, vous allez être tous fiers de cette soirée parce qu'elle sera exceptionnelle, unique et magique, je pense. Donc, merci à tous et merci à toutes, bien sûr. Merci beaucoup, Cathy, et très bonne soirée.